the sand, the shovel, and I'm gonna follow in French. Je me souviens donc dans ce premier tour avec les Venturi, j'étais la voiture balai. Oh, here is the connection. Oh yeah, there's a split on Elizabeth Road. That's the one we don't wanna miss. And it's gonna become Frederick Canyon Road, something like that, after that. Anyway, je me souviens que dans ce tour, donc on était dans la ligne droite des Hunaudières, et donc c'était en 1988. Et c'était avant qu'ils construisent les chicanes, puisque les chicanes dans les Hunaudières, c'était en 89 qu'ils avaient construit ces chicanes. Donc en 88, on avait les 5 km pour nous. Et comme certaines voitures devant moi, même si j'étais la voiture balai, n'allait pas assez vite à mon goût, j'ai décidé de les passer et de les attendre à Mulsanne. Ce que j'ai fait, j'ai passé 3-4 voitures, je ne sais plus combien, c'était en 1988. Et donc je les ai attendus, j'ai pris le virage de Mulsanne et je me suis mis à gauche et je les ai attendus. Et après je me suis, voilà, San Francisco Canyon Road, that's where we're going to turn right again. And that's the last split. C'est la dernière bifurcation que l'on a. Et on va s'arrêter d'ici peu, je crois, pour un petit break. Et voilà, donc je suis rentré dans le rang, j'ai assuré ma fonction de voiture balai et je me suis arrêté derrière les autres sur un parking juste à l'entrée de la ligne droite des stands. Et donc il était 8h45 du matin. Enfin, ouais, 8h45 du matin, puisque le warm-up commençait à 9h. Et il y avait déjà du monde puisque les gens attendaient pour le warm-up. Super souvenir pour moi en Venturi. Et j'en profite pour faire un coucou à Xavier Ferry. Xavier Ferry, tu verras cette vidéo certainement en YouTube. Je sais que tu as regardé en famille mes autres vidéos. Tu te souviens, tu étais évidemment avec moi dans ce tour unique, un seul tour que l'on avait fait avant le warm-up des 24 heures, donc en 1988, ce samedi matin. Tu te souviens, Xavier? Voilà, so clin d'œil, coucou à toi quand tu verras cette vidéo. I'm just getting a wink to my friend Xavier Ferry. He was with me on that single lap that we did before the warm-up of the Le Mans 24 hours race back in that Saturday of 1988. So I'm just saying hello to him because I'm sure he's gonna watch this video. We reconnect not long ago actually because of Facebook. Yeah. Anyway, so we're gonna pull soon, I know, for a little break before resuming for our final lunch destination. It's only 9:35 barely right here in California, and so 6:35, 18h35 pour vous en heure française, mes amis français ou de langue française, puisque j'ai quelques amis de langue française au Canada. Coucou mon pote Claude à Montréal. Et j'ai même un autre nouveau pote à Montréal. Avec ma mémoire défaillante du dimanche matin. Je n'ai pas son nom en tête. Mais je pense à toi. Voilà, petit silence.
shut off my mouth, and I'm sure my driver say, yeah, shut up. Be quiet, should I say, to be politically correct. Because I don't realize, maybe I'm talking too much, but at the same time, since I'm recording, I have the concern to talk a bit. I thought the stop was on the right, but it turned out it looks like it's on the left. Is it where we stop? Oh, Spunky Canyon Road. So I hope everybody will get the change of direction. I don't remember seeing it like this when I checked the road. I thought when we were on the San Francisco Canyon Road, it was just straight, and where maybe he put on a message like stay left at the V or something like that. Because I know the stop is supposed, it looks like it's on the right. Yeah. I thought we were staying on the San Francisco, but it's there. I think there's the two names, I guess, Spunky and San Francisco Canyon. Still on the Spunky here, but the GPS said, no, we're on a split. Yeah, so we left San Francisco, really. Definitely be slow now with that trailer ahead of us. Let's see what the message was saying. Yeah, he was saying quick rest stop just before Spunky on San Francisco. That's what the... Very cool. Very cool, the transition. I don't know if there's some... if you could hear that on the recording, but something very obvious happened in our engine mode. And it was a very cool moment. I don't say more, but it was very enjoyable. En français, maintenant, je ne sais pas si ça s'est entendu à l'enregistrement, mais on a eu un moment très intéressant en termes de musique avec le mode de propulsion. Et ça a été génial. Ça s'est passé il y a 30 secondes. So nice warm up. Nice warm up Michelin and pads at temperature, and we're in the middle of a fun zone, and I can tell my driver is enjoying himself, and I'm gonna shut up
or quiet down as you expect. Fun moment, but we catch up with a regular véhicule, I should say. On vient de rattraper une voiture entre guillemets normale qui se promène comme il se doit un dimanche matin. On a tous le fun que l'on se donne. Et donc, vous voyez le cycliste et regardez la vue à gauche avec le lac. Voilà. Encore une fois, c'est dimanche matin et chacun a le type de fun qu'il désire, qu'il décide. Pour certains, c'est faire une petite grimpette en vélo de course, comme on a vu cette personne à notre gauche, ou cette famille avec le SUV de service. Say that again? Bouquet Reservoir. Ah, yeah. Ah, intéressant. Le nom de l'endroit devant nous s'appelle Bouquet Réservoir. Bouquet, le mot français. Je pense que ça fait référence aux îles qui sont au milieu. There's like a bouquet of little island in the middle, and my driver is nodding yes. That must be the reason for the Bouquet Réservoir name of the view we're having. With all these little islands, kind of a bouquet of them. Je sais pas si j'en ai dit assez en français. Le nom de Bouquet Réservoir doit venir de la grappe de petites îles qui sont regroupées quelque part au milieu de ce réservoir. Évidemment fait par main d'homme. Vous apercevez la digue là-bas en béton qui a été faite, donc une retenue d'eau, bien sûr, pour réguler l'eau en direction de Los Angeles, puisque là on est au nord, nous sommes au nord-ouest, nord-est plutôt, de Los Angeles, donc nous sommes en altitude par rapport à l'altitude de l'élévation donc de Los Angeles, et donc ces retenues d'eau sont pour alimenter l'irrigation en direction Los Angeles. This reservoir is like we're northeast of Los Angeles area. So all this water is held to. I don't think this guy's gonna move. Well, because he see the column behind, and I don't think he wants to pull over for so many cars. He doesn't care. He's just like. Yeah, exactly. Say, well, you enjoy. You do like us. He doesn't know we're on a drive. We're on a mission, guys. And as a reminder, Scott told us not to cheat the yellow double line, so he's not gonna initiate himself to overtake this guy. Me as a Frenchie, I would do so, especially with the type of car we have. You know, after checking ahead and behind, how many cops are looking on us, even from the sky. I don't think there's any Uncle Sam eye on us right now. So it should be everybody should be able to dupe it, like leapfrog around that car. And oh well. Yes, as I was saying, all this water on the right, it's water reservoir, I think, for watering, any vegetable raising, farming lands between here and Los Angeles, or even more, all the city reservoirs down below, maybe. Anyway, I keep looking on my right in the mirror, and you should see, guys, the view that I have. You will realize that, or if you know already the car I have, I'm fortunate to be in. You should see the sight I have. It's unbelievable.
unbelievable, the shape of the car that I'm seeing reflecting in this mirror beside the view of the cars following us. As you know, there's a GT3. Is it an RS behind us? Huh? Is it a GT3 RS behind us? GT3 RS. Yeah. So beside the view of the bunch of cars, starting with a GT3 RS right behind us, but just the reflection of the side of my ride of the day. It's unbelievable. I'm sure Scott's gonna be mad. The guy's not gonna pull here as he could, should. Yeah, you see, we are really east because I saw Palmdale to our left, and Palmdale is already northeast of Los Angeles. You know, for people who are racers, Palmdale is pretty much halfway between Los Angeles and Willow Springs. Right, my driver? Yeah. I have to pay attention not to call him by his first name like I'm so used to do, because it's still part of the mystery of the ride. So again, by giving the name of my driver, who is pretty much known in Porsche circles by his good Porsche taste and uniqueness of the Porsche cars that he owns. So I don't want to give away too much. That's why I'm making the effort to just calling him my driver, not by his name like I'm used to do. Je dois faire l'effort d'appeler mon pilote du jour juste mon chauffeur, parce que je l'appelle par son prénom, mais comme je veux préserver, pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé la voiture dans laquelle nous sommes, je fais l'effort de ne pas l'appeler par son prénom comme je le fais en général. Je fais cet effort pour que la